certaines intrigues se tissent discrètement en coulisses, à l'écart des projecteurs, avant de prendre une ampleur que personne n'avait anticipée au départ. Ce qui se trame actuellement autour du futur d'Hendrick illustre parfaitement ce type de feuilleton. C'est un scénario qui brasse rivalité sportive, choix de carrière, orgueil personnel et une bonne dose de spéculation de mercato, au point de risquer de redéfinir à terme une partie de l'équilibre entre le Real Madrid et le PSG. Et plus on creuse ce dossier, plus on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas d'un simple bruit de couloir isolé, mais d'une saga qui traîne en longueur depuis déjà plusieurs saisons, émaillée de rebondissements à chaque période de transfert. Avant d'aller plus loin sur Paris Focus, si ce genre d'actualité mercato vous passionne, c'est le moment idéal de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de la suite de cette histoire. Laissez également un pouce bleu si vous pensez, comme nous, que ce dossier va faire couler beaucoup d'encre dans les semaines à venir, car tous les ingrédients sont réunis pour cela. Pour saisir la portée de ce qui se joue en ce moment, un retour en arrière s'impose. Le PSG suit Endrick depuis des années, bien avant même que le jeune prodige brésilien ne pose ses valises dans la capitale espagnole. Déjà du temps de Palmeiras, alors qu'il n'était qu'un adolescent au potentiel étourdissant, les dirigeants parisiens avaient tenté une première approche, sans succès à l'époque. Le club parisien n'a jamais totalement digéré de le voir s'envoler pour l'Espagne, et cet intérêt latent est toujours resté dans un coin de la tête des dirigeants. Luis Enrique lui-même est reconnu de longue date comme un fervent admirateur du profil de l'attaquant, une réalité régulièrement soulignée par la presse française et ibérique à chaque résurgence de son nom dans l'actualité. Cet intérêt a d'ailleurs refait surface de manière très concrète à l'automne dernier. Endrick traversait alors une période de disette en matière de temps de match sous la direction de Xavi Alonso, tout juste nommé sur le banc méringué. Le jeune avant-centre foulait à peine les pelouses de Liga ou de Ligue des Champions, relégué derrière plusieurs autres options offensives. Son nom avait alors circulé avec insistance du côté de plusieurs écuries européennes en quête d'un prêt, plaçant le PSG en bonne position selon la presse espagnole, aux côtés d'autres prétendants désireux de s'attacher les services du Brésilien ne serait-ce que temporairement. C'est finalement vers Lyon que l'issue s'est dessinée avec un prêt conclu lors du mercato hivernal de janvier. Ce mouvement, qui pouvait initialement passer pour une simple bouffée d'oxygène en attendant des jours meilleurs à Madrid, s'est transformé en l'espace de quelques mois en une véritable renaissance sportive pour le joueur. Endrick a rapidement crevé l'écran en Ligue 1, obtenant le trophée de joueur du mois dès sa première échéance complète sous ses nouvelles couleurs. On se souvient notamment de son triplé retentissant contre Metz, qui a fait de lui le plus jeune joueur de l'histoire du club rhodanien à réaliser pareille performance en championnat, devançant même de illustres figures historiques. Sur le terrain comme dans les chiffres, l'attaquant a retrouvé cette confiance, ce rythme et cette hargne qui lui faisaient cruellement défaut à Madrid. Si cette ascension fulgurante vous impressionne autant que nous sur Paris Focus, dites-le nous en commentaire juste en dessous, et surtout abonnez-vous dès maintenant pour suivre l'évolution de ce feuilleton brûlant, car la suite s'annonce palpitante. L'un des sommets de sa saison lyonnaise s'est d'ailleurs produit face au PSG en personne, sur la pelouse du Parc des Princes, dans un contexte où les Gones n'étaient absolument pas favoris. Une victoire surprise de Lyon, un but, une passe décisive d'Endrick et une célébration pour le moins chambreur devant le public parisien qui a passablement agacé Achraf Hakimi sur l'instant. De quoi nourrir un peu plus ce parfum de rivalité qui enveloppe discrètement le profil du jeune joueur vis-à-vis de Paris, entre fascination sportive et amour-propre touché. Avant cette confrontation, le Brésilien avait d'ailleurs affiché une belle assurance en rappelant que son équipe avait déjà scalpé d'autres cadors dans l'exercice en cours, histoire de mettre la pression sur les Parisiens. Une sortie médiatique qui prenait tout son sens a posteriori. Officiellement, la ligne directrice du Real Madrid n'a pas bougé d'un iota depuis le début de l'année sur ce dossier. La direction considère Endrick comme un élément d'avenir, lié par un contrat courant jusqu'en 2030 et protégé par une clause libératoire stratosphérique fixée à environ 300 millions d'euros, de quoi refroidir n'importe quel courtisan, aussi fortuné soit-il. L'institution madrilène a d'ailleurs pris soin de signifier publiquement au printemps dernier qu'aucun départ n'était à l'ordre du jour pour l'été, balayant d'un revers de main les premières rumeurs insistantes. Cependant, dans l'univers du football, le discours institutionnel ne s'accorde pas toujours avec la réalité du terrain, en particulier lorsque le principal intéressé laisse lui-même transparaître des aspirations qui s'écartent de la ligne officielle de sa direction. C'est précisément ce qui rend cette situation si captivante à observer au quotidien. Interrogé sur son avenir après l'une de ses prestations de haut vol avec Lyon, Endrick n'a fermé aucune porte. Il a confié ne pas encore savoir de quoi sa prochaine saison sera faite, tout en avouant s'épanouir pleinement dans son nouveau club, apprécier ses coéquipiers et ne pas écarter l'idée d'y prolonger l'aventure, sans pour autant trancher définitivement quant à son port d'attache futur. Une déclaration suffisamment équivoque pour relancer toutes les hypothèses, qu'il s'agisse d'un retour dans la capitale espagnole, d'une reconduction de son prêt lyonnais ou d'une offensive d'autres cadors européens attentifs à sa situation. Sur Paris Focus, nous adorons décortiquer ces dossiers en profondeur, semaine après semaine.
Si vous appréciez notre travail de veille quotidienne, pensez à vous abonner à la chaîne, cela nous aide énormément à faire grandir notre communauté. Alors que le nom d'Endrick continue de résonner dans les couloirs de la presse sportive, une autre information est venue attester, en parallèle, de la stabilité du projet parisien sur le banc. Luis Enrique aurait accepté de prolonger son bail avec le PSG jusqu'en 2030, d'après les indiscrétions du journal L'Équipe. Une nouvelle qui n'a aucun lien direct avec le feuilleton Kylian Mbappé, mais qui démontre que le technicien espagnol s'inscrit sur le long terme à Paris, fort de ses succès répétés sur la scène européenne. Cette pérennité sur le banc pourrait peser lourd si le dossier Endrick venait à se muer en opportunité concrète, compte tenu de l'adoration non dissimulée de l'entraîneur pour le profil du joueur. De l'autre côté des Pyrénées, à Madrid, la situation de Kylian Mbappé reste également épiée avec la plus grande attention. Plusieurs médias espagnols font état depuis le printemps de frictions internes au sein du vestiaire merengue, notamment liées à la cohabitation tactique avec Vinicius Junior, les deux hommes affectionnant les mêmes espaces sur le pré. S'ajoute à cela une frustration grandissante de la hiérarchie quant à l'absence de triomphe collectif majeur depuis la venue du Français en 2024, et ce, malgré des statistiques individuelles stratosphériques entre la course au Pichichi et le sommet des buteurs en Ligue des Champions. Ce grand écart sème le doute chez certains suiveurs quant à la véritable cohésion d'ensemble de l'équipe. Certains papiers avancent même que l'attaquant tricolore ne bénéficierait plus du statut d'intouchable absolu auprès de la direction madrilène, ouvrant théoriquement la voie à l'examen d'une offre XXL si elle venait à atterrir sur le bureau de Florentino Pérez. Un voyage polémique en Italie durant sa convalescence, alors que l'équipe traversait des turbulences sportives, avait d'ailleurs jeté de l'huile sur le feu médiatique, une frange des supporters lui reprochant un manque de proximité avec le groupe en période de crise. Il convient néanmoins d'aborder ces informations avec des pincettes. À ce stade, rien ne certifie une volonté de séparation de la part du Real Madrid, ces bruits relevant davantage de l'interprétation journalistique d'une saison délicate que d'une décision actée en interne. Ce qui demeure incontestable, en revanche, c'est que la mise en parallèle de ces deux trajectoires est devenue un marronnier incontournable des médias sportifs. D'un côté, un Mbappé sous pression au Real malgré des performances individuelles de premier plan. De l'autre, un Endrick resplendissant à Lyon qui redore son blason loin de Chamartin et rappelle qu'il demeure dans les petits papiers des plus grandes écuries, PSG en tête si l'on se fie à l'historique de ses courtisans. Deux destins croisés et presque miroirs qui alimentent les discussions en vue du prochain marché estival. Pour résumer ce panorama avant de vous laisser la parole, Endrick brille sous le maillot lyonnais et laisse planer le doute sur sa suite de carrière. Le PSG le suit assidûment depuis des années avec un Luis Enrique fan de la première heure, tandis que le Real Madrid campe officiellement sur ses positions de club inflexible avec un contrat longue durée et une clause libératoire dissuasive. Rien ne garantit qu'une offre formelle soit actée à ce jour, mais le climat reste propice au rebondissement. Nous vous posons donc la question directement sur Paris Focus. Pensez-vous qu'Endrick doive capitaliser sur son élan lyonnais en restant en France, tenter de s'imposer définitivement au Real Madrid, ou bien opter pour un transfert retentissant au PSG? Et de votre point de vue, le cas Mbappé à Madrid vous paraît-il réellement alarmant ou s'agit-il simplement d'un emballement médiatique lié à une saison en demi-teinte? Exprimez-vous sans réserve dans les commentaires sous la vidéo. Nous lisons chacun de vos messages avec attention et vos retours inspirent nos prochaines analyses. Avant de nous quitter, n'oubliez pas le geste qui soutient notre travail. Abonnez-vous à Paris Focus si ce n'est pas déjà fait, partagez ce contenu avec vos amis amateurs de ballon rond et laissez un pouce bleu pour encourager notre veille quotidienne. Prenez bien soin de vous, restez branchés sur l'actualité du football, et à très vite pour un nouveau décryptage exclusif.